Mon père avait raison, un film de Sacha Guitry de 1936 tiré de sa pièce de théâtre, avec dans les rôles principaux les mêmes acteurs qu'au théâtre justement, avec Jacqueline Delubac, Pauline Carton, Betty Dossemont, Sacha Guitry, Paul Bernard, Robert Seller, Serge Grave et Marcel Lévesque. Alors, le sujet, donc, laissons parler Sacha Guitry qui présentait sa pièce ainsi. C'est l'aventure d'un homme qui se console du départ de sa femme et qui refuse de reprendre avec elle la vie en commun. Il sait que chaque femme nouvelle nous retrouve à 20 ans. Oui, chaque femme nouvelle, mais pas les anciennes. Il sait que nous ne pouvons pas être dupes deux fois de la même. Alors ce film est tiré d'une pièce de 1919 qui est importante dans la carrière de Sacha Guitry puisque c'est la pièce de la réconciliation avec son père Lucien qui jouait donc le rôle du père et Sacha jouant le rôle du fils. Donc 20 ans après, Sacha joue le père et filme sa pièce puisque c'est du théâtre filmé, c'est pas à proprement parler du cinématographe, c'est du théâtre filmé, mais quand c'est Sacha Guitry, bien sûr c'est parfait, c'est un spectacle magnifique, puisque c'est un feu d'artifice, toujours de bons mots, de bonnes répliques, et puis de jeux de situation toujours à la limite du cynisme. Hein. C'est une sorte d'apologie de la vie bourgeoise. On sait que Sacha Guitry adorait le Misanthrope de Molière, qu'il connaissait par cœur bien sûr, et qu'il relisait à l'infini, et c'est une pièce qu'il n'a jamais jouée, pourtant, le Misanthrope. Or là, bon, mon père avait raison, et est empreinte, c'est une pièce empreinte de misogynie, et puis de misanthropie, d'une certaine manière, mais c'est une sorte de pessimisme raisonné qui, au final, est un véritable optimisme de vie, puisque bon, lorsqu'on est lucide sur bien des choses, ça permet de vivre heureux en quelque sorte, sans illusion. Donc c'est un film et c'est une pièce donc typiquement à la Guitry, hein, dirons-nous. Donc comme je le disais, Mon père avait raison était un film de 1936, et il faut reconnaître que l'année 1936 est une année exceptionnelle, que des grands crus de Sacha Guitry. Nous avons le Nouveau Testament, nous avons Le roman d'un tricheur, nous avons Faisant un rêve, et donc nous avons Mon père avait raison. 4 films, 4 chefs-d'œuvre. Il n'y a pas grand chose à ajouter quand on voit un chef-d'œuvre, parce qu'après on dit des banalités. Donc bon, c'est un film qu'il faut absolument avoir vu et revu, parce qu'avec Sacha Guitry, on peut renouveler les projections, hein, c'est toujours un plaisir renouvelé. C'est du dialogue ciselé, hein, très haut de gamme, avec une petite musique particulière. Donc le spectateur est captivé. Bon, Sacha Guitry, c'est le maître de l'hypnose. Donc on peut revoir les pièces presque à l'infini. Alors dans la distribution, on retrouve des habitués des films de Sacha Guitry. Jacqueline Delubac, son épouse, Pauline Carton, Robert Seller, et puis dans une certaine mesure aussi Serge Grave, qui tourne plusieurs fois pour Sacha Guitry. Serge Grave, c'est une découverte de Marc Allégret, qui s'intéressait beaucoup à la jeunesse. Marc Allégret, découvreur de talent. Et donc, Serge Grave tourne beaucoup dans les années 30, alors il tourne des rôles d'enfants et d'adolescents. Avec Robert Linen, ils font partie des 2 plus grands espoirs du cinéma français. Alors Serge Grave, malheureusement, autant il a un jeu fluide et naturel dans ses rôles d'enfants et d'adolescents, autant à l'âge adulte, il perd ce naturel et il a un jeu un peu crispé et rigide. Bon. C'est ainsi, les acteurs évoluent dans leur jeu, pas toujours en bien, malheureusement. Et dans la distribution, il y a également Marcel Lévesque.
Alors Marcel Lévesque a été un grand acteur comique au temps du muet. D'ailleurs Robert Brasillac et Maurice Bardèche dans leur histoire du cinéma lui rendent hommage. Parce que c'est vrai qu'il a été une grande figure des films à feuilleton, comme on appelait ça à l'époque, les films à épisodes, Judex et puis autres, il y en avait des séries qu'on allait voir comme ça au cinéma toutes les semaines pour connaître la suite, un peu comme dans la presse, les romans feuilletons. Et Marcel Lévesque avait un grand succès. Il faut dire qu'il a un visage peut-être un peu ingrat, mais il s'est joué de ses défauts physiques. Il a un jeu très expressif, ce qui est toujours la recette du succès pour les comiques, quand on joue les situations à fond, avec tous les gestes possibles, tout son corps en entier, qui est au service du rôle. Et c'est vrai que c'est toujours l'assurance de grands effets comiques. Donc Marcel Lévesque était doué. On le voit un petit peu dans les années 30, mais ça sera souvent dans des seconds rôles. En tout cas, là, il a un petit rôle, encore une fois, qui n'est pas particulièrement comique, mais c'est vrai que lors de son dialogue avec Paul Bernard, même s'il ne dit pas grand-chose, c'est vrai que c'est toujours assez rigolo à voir, parce qu'il fait toujours des gestes, pas des grimaces, mais des mimiques. Enfin, il a toujours un jeu très efficace dans le drôlatique. Voilà, donc petit hommage à Marcel Lévesque, et puis sinon, oui, un film qui est un sans faute, et une fois encore, que l'on voit et revoit avec un plaisir jamais démenti.